on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée par plusieurs de mes abonnés, donc parce que je sais que dans mes abonnés, j'ai pas mal de débutantes en scrap. Donc voilà, on m'a demandé à plusieurs reprises de parler un petit peu des angles, des différentes angles qui existent. Parce que bon, c'est vrai que dans le milieu du scrap, il y a des tonnes de marques qui proposent des tas d'encres différentes, avec chacune des utilisations plus ou moins spécifiques, des qualités différentes, etc. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai en encre, de leur utilisation. Je vais vous montrer un peu comment les utiliser aussi. Alors je vais essayer de faire court, mais il y a pas mal de choses quand même à dire, je pense. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit pas trop long et redondant pour vous. Donc pour commencer, on va parler de mes chouchoutes. Donc ce sont les Distress de chez Tmall. Donc ce sont celles-ci. Alors ça, ce sont les Distress classiques. Il existe aussi des Distress oxyde qu'on va voir juste après. Là, on parle des Distress classiques, donc les premières qui sont sorties. Donc elles existent en format classique comme ceci. Et il existe aussi des mini encreurs Distress. Alors pour celles qui commencent et qui n'ont pas trop les moyens, ils sont vendus par lot de 3 et financièrement c'est beaucoup plus intéressant parce que comme ce sont des petits pads, ils coûtent moins cher. L'utilisation est aussi pratique qu'avec les grandes, franchement c'est exactement la même chose, c'est juste une question de budget. Moi j'avoue que pour compléter, comme j'avais plus de place dans mes étagères, j'ai acheté quelques petites que j'ai rangées dans un petit pot à côté. Donc voilà, elles marchent aussi bien que les classiques. Donc la Distress oxyde, la Distress classique par contre, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors du coup je vais prendre un petit bout de papier aquarelle. Alors, avec la Distress, ce sont des encres à base d'eau, déjà, il faut le savoir. Donc, vous pouvez faire pas mal de petites choses très sympas. Alors, pour commencer, je vais vous montrer l'utilisation que j'ai la plus fréquente, en fait, de mes Distress. Donc, j'en applique sur un petit morceau de plastique. Alors, c'est l'arrière d'une planche de tampon, en fait, qui était fatiguée, qui était très vieille et qui ne fonctionne plus. Du coup, c'est le tout premier tampon que j'avais acheté. J'avais gardé l'emballage rigide de dessous, enfin semi-rigide, et je m'en sers en fait pour faire mes fonds. Donc je viens pchiter un peu d'eau dessus, comme ceci, voilà, et je vais venir l'appliquer sur mon fond. Alors vous pouvez faire fuser dans le sens où vous voulez. Alors des fois ça vous fait des traits, c'est pas très esthétique, vous pouvez essayer de les atténuer un petit peu. Hop, et ensuite vous avez juste à prendre un petit carré de sopalin. Vous essuyez votre plastique. Alors, ça tâche pas la Distress oxyde, hein, c'est une encre à base d'eau, donc elle s'enlève très facilement. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, ça vous fait une tache. Alors, si j'avais laissé ce qui restait dessus, j'aurais pu venir retamponner mon plastique dessus afin de refaire des gouttes. J'espère que vous verrez bien avec la luminosité qu'on verra quand même les reflets roses. Donc, voilà, on peut s'en servir pour ça. On peut s'en servir pour tamponner aussi avec un tampon de fond. Alors, n'importe lequel, hein, je vais en prendre un au hasard. J'en ai préparé un ou deux. Hop, alors moi ce que je fais c'est que je le tamponne comme ça dessus et je le mets pas sur un bloc acrylique quand je vais m'en servir pour un fond. Je l'utilise comme ceci, comme ça j'appuie à l'endroit en fait où je veux que ça apparaisse, voilà. Donc on peut s'en servir comme tampon de fond pour faire des fonds de page, etc. pour apporter un peu de contraste à nos tâches. Alors par contre quand on veut faire un tamponnage très très fin, par exemple je veux faire une jolie petite étiquette comme ceci, donc ça c'est une planche de chez Lime Citron qui a pris le soleil, c'est pour ça que je vous dis toujours de faire attention à ce que vos tampons ne soient pas exposés au soleil, parce que du coup ils sont devenus complètement jaunes. Donc voilà, je vais venir l'appliquer sur mon encreur Distress, et vous allez voir pourquoi je vous le montre. Voilà. Alors le rendu n'est pas très fin et très précis. Alors bien sûr qu'on peut tamponner avec, mais si vous voulez un rendu joli et fin, c'est pas du tout le genre d'encre qu'il vous faut. C'est vraiment plus pour travailler vos fonds, pour coloriser ce genre de choses. Mais pour les tamponnages de précision, voilà, il faut pas compter sur les Distress. C'est pas leur fonction. Voilà. Voilà, comme ça vous le savez. Parce que bon, je sais qu'il y a tellement de choix que c'est dur de savoir quoi acheter, mais franchement, les Distress pour moi c'est un indispensable, hein. C'est celle que j'utilise en permanence. Alors, je vais nettoyer tout de suite mon petit tampon de texte parce que sinon, je vais mélanger les couleurs. Alors, sachant que les couleurs de Distress, comme ce sont des couleurs à base d'eau, vous pouvez parfaitement les mixer entre elles, c'est-à-dire mettre plusieurs couleurs sur votre papier ou venir tamponner avec d'autres couleurs autour. Ça ne va pas poser de problème. On peut le faire avec l'autre que j'avais sorti pour voir. Hop. Je viens mettre un petit peu d'eau. Alors, quelquefois, je fais comme ça un peu avec le doigt, histoire de créer des taches un petit peu d'émotifs. Voilà, je vais venir l'appliquer. Vous voyez, elles se fondent l'une dans l'autre, il n'y a pas de problème, ça fait pas moche. Vous pouvez. Alors moi, l'autre était complètement sèche, donc l'effet fondu est moins joli qu'il ne pourrait l'être. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà, l'effet est moins joli, mais elles sont. C'est des encres à base d'eau, hein, c'est vraiment le principe. Donc vous pouvez parfaitement. Voilà, je vais revenir par-dessus, regardez. Si j'en remets un petit peu, ça va faire des petites gouttes. Hop.
Alors pareil, vous pouvez aussi l'appliquer sur votre petit morceau de plastique. Mettre de l'eau dessus. Mon spray ne veut pas me pchiter d'eau. Je vais venir prendre un pinceau et je vais venir faire des gouttes en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, il vaut mieux les laisser sécher les gouttes parce que sinon, je vais vous faire voir, si vous appuyez votre sopalin directement dessus, elles vont vraiment s'estomper. Voilà, elles seront vraiment... Alors, si vous les voulez très légères, vous essuyez tout de suite. Sinon, vous les laissez sécher tranquillement à l'air et les gouttes seront du coup, voilà les petites gouttes, seront dans un ton un peu plus soutenu, je dirais. Voilà une autre possibilité. Hop, j'essuie tout de suite. Ensuite, on peut s'en servir aussi donc pour la colorisation de tampons. Donc, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà, donc moi, j'utilise celui-ci. Je ne sais pas la marque, c'est marqué dessus. C'est un Curtac. Voilà. Donc, je fais toujours couler un petit peu avant. Je vérifie qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Donc, c'est facile pour le voir. Ça vous fait la petite goutte sur la main. Voilà. J'ai un petit peu d'eau sur la main. Je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo. Et je vais venir donc poser l'encre. Alors, je me sers de mes blocs acryliques. Moi, tout simplement, il y a des tapis Téflon qui sont très, très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, les tapis Téflon, moi j'ai un de chez Carabel qui m'a coûté assez cher. Et en fait, j'en ai trouvé un en fait en allant chez Super U, au rayon cuisine, et qui fonctionne aussi bien. Donc le tapis Téflon, vous appliquez vos angles dessus et vous venez prélever l'angle, voilà. Alors, je n'essaye pas de faire d'ombrage ou de choses comme ça. C'est vraiment pour vous faire une démo, vous montrer le rendu. Donc, je colorie ma fleur. Je vais venir foncer un petit peu l'extérieur, juste pour vous montrer, hein, vous pouvez jouer avec les couleurs. Voilà, selon si vous mettez plus ou moins d'eau, vous aurez des effets de taches et de choses comme ça. Et pour enlever l'encre sur mon pinceau à réservoir d'eau, pour pas qu'il soit taché pour la couleur suivante, voilà, je le tapote en fait sur ma lingette. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas vraiment fait d'effet, hein, j'ai fait quelques zones d'ombrage, etc., mais vraiment très légères. Donc voilà, vous pouvez parfaitement coloriser vos tamponnages avec ces encres. C'est pour ça que je trouve qu'elles sont vraiment... Enfin, elles font vraiment partie des indispensables parce que du coup, vous pouvez faire énormément de choses avec. Ensuite, on va passer à l'autre version. Alors, par contre, j'ai pas pensé à vous montrer. Je voulais vous montrer, par contre, du coup, si j'utilise sur du noir, alors je vais reprendre mon tampon texte, hop, comme ceci, et je vais venir tamponner sur le noir. Alors, ça me fait une petite trace mouillée, mais une fois que ce sera sec, il n'y aura plus rien, donc elles ne sont pas visibles sur fond noir. À part une, donc qui est la blanche, qui elle, je vais vous montrer tout de suite, fonctionne. Donc elle s'appelle Picket Fence, c'est la Distress blanche. Alors moi jusqu'à maintenant j'avais une Stazone et j'ai vu sur internet une fille qui l'utilisait celle-ci, du coup, et je me suis dit que c'était génial, moi qui adore les Distress. Donc vous voyez, on la voit parfaitement bien, j'ai pas appuyé fort là, puis le tampon est un peu vieux, voilà, on la voit parfaitement sur le noir, et du coup elle coûte beaucoup moins cher qu'une Stazone. Sachant que donc les Stazone, je vais vous les présenter après, ce sont des encres à base d'alcool, il me semble. Elles ne sont pas, elles ne réagissent pas à l'eau, etc. Et par contre, elles permettent de tamponner sur d'autres supports, tels que du plastique, du rhodoïde, de la ferraille aussi, j'ai déjà fait, ce genre de choses. Elle est très sympa, mais par contre, elle sent très mauvais. L'odeur est vraiment très désagréable, donc du coup, je l'utilise vraiment que quand j'ai pas le choix. Et le fait d'avoir une encre Distress qui fonctionne sur le noir, c'est vraiment génial. Ensuite, on va passer donc à leur nouvelle copine, les Distress Oxide. Donc les Distress Oxide, ça fait à peu près un an qu'elles ont commencé à les voir arriver sur le marché. Donc c'est la même marque hein, que les Distress classiques, c'est Ranger, donc la Timolt, qui a créé donc ces encres. Alors celle-ci, en fait, la différence avec les encres classiques, c'est qu'elles ont un effet craie. Voilà, la texture est pas du tout la même. Vous allez voir rien que quand je mets sur le plastique, voilà, l'effet est vraiment crémeux. On dirait que c'est un peu de la craie, quoi. Voilà, donc je vais venir faire comme ça. Alors je mets à côté, hein, parce que bon, le papier aquarelle, c'est quand même pas donné, donc on va pas gaspiller. Bon, j'arrive pas bien à faire une jolie tache aujourd'hui, ça veut pas. Voilà, comme ceci. Je vais enlever celle-là pour pas l'attacher. Hop, j'efface sur mon petit morceau de plastique. Je vais venir estomper. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, l'effet est... Et pas du tout le même au niveau texture, ça fait vraiment un effet craie. J'espère que vous voyez bien parce que il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, donc voilà. Alors pareil que les premières Distress, vous allez pouvoir venir appliquer vos tampons sur votre fond comme ceci.
Alors par contre, quand vous les appliquez non dilués, comme pour les Distress classiques, la couleur est beaucoup plus soutenue, hein, voilà. Elle se tamponne parfaitement bien. Je vais finir de sécher, hop. Alors, si je veux tamponner quelque chose de plus précis, comme ma petite étiquette de tout à l'heure, alors là, elle est là, la différence principale en fait entre les Distress classiques et les Distress Oxyde, c'est que si je veux faire un tamponnage précis, le rendu avec les oxydes est vraiment nickel, lui. Voilà. Sachant que vous pouvez venir tout de suite derrière saupoudrer de la poudre embossée transparente. Donc la poudre embossée, c'est une poudre qu'on dépose et qu'on chauffe avec un pistolet à chaleur. Et en fait, si vous la déposez dessus tout de suite avant qu'elle ne soit sèche, ça vous permet d'obtenir un nombre de teintes illimitées en poudre d'embossage, puisqu'en fait, toutes les couleurs de Distress Oxyde que vous aurez, vous pouvez les transformer en couleur de poudre embossée, puisqu'une fois embossée, vous aurez la couleur qui ressortira en brillance. Voilà. Donc c'est la principale différence qu'elle a avec sa copine Distress classique, c'est qu'on peut faire des tamponnages très précis avec, le rendu est vraiment chouette. Et une autre fonctionnalité des Distress Oxyde que j'adore et qui fait que j'en suis autant fan, je vais reprendre mon petit tampon de texte, donc je viens tamponner dessus, et je vais venir l'appliquer sur un fond noir, et regardez, le rendu est trop chouette. Voilà, vous pouvez parfaitement travailler sur un fond noir. Alors j'ai fait une page où j'ai tout travaillé avec la Distress Oxyde sur fond noir. Je vais vous proposer de la refaire en tuto, mais c'était un cadeau pour une amie pour son anniversaire, donc je lui ai donné. Mais on va la faire ensemble, je pense, semaine prochaine ou semaine d'après. Vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Voilà, histoire de vous montrer vraiment comment travailler sur fond noir, parce que je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc les principales qualités de celle-ci, c'est que le rendu est beaucoup plus précis qu'avec les Distress classiques. On peut obtenir le même effet d'aquarelle, sauf que l'effet est quand même un peu plus craie. On peut tamponner en fond sans problème, et on peut faire du tamponnage de précision. C'est vraiment une encre qui fait tous les usages. Franchement, ce sont mes chouchoutes vraiment actuellement avec les Distress classiques que j'utilise tout le temps quand même pour mes fonds. Donc je vais venir en mettre un peu sur mon bloc acrylique et je vais vous montrer, pareil que tout à l'heure, je peux parfaitement venir coloriser. Alors je pense que sur la colorisation, vous allez beaucoup mieux voir cet effet un peu craie. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite même, avant que ça sèche. Voilà. Vous voyez, le rendu n'est pas du tout le même qu'avec la Distress classique. On a vraiment un effet de craie. Voilà. Un effet plus craie, plus diff. Voilà. Ça, vous voyez, le noir est moins soutenu du coup au milieu parce que c'est un effet de craie, donc il aurait fallu que je fasse les contours des éléments noirs pour que ça ressorte plus joli. Mais voilà, on a vraiment un effet de craie, mais par contre, elle a toutes les mêmes fonctions. Alors, une dernière fonction que je vous ai pas montrée, avec la Distress classique, je suis en train d'y penser. Alors, vous pouvez venir l'appliquer avec ce petit appareil. Alors, c'est un petit embout en bois avec un morceau de mousse qui est scotché au velcro. Donc, ça s'appelle un blending tool. Et ça, ce sont des mousses de rechange. Donc, quand on l'achète, il y en a 2 blending tools comme ceci. Et il doit y avoir 4 recharges. Et vous pouvez acheter des lots de 20 recharges. Moi, c'est un de mes futurs achats. Il faut vraiment que j'en achète. Je vais d'abord tester si j'aime mieux avec le pinceau qu'avec le blending tool. Si c'est pas le cas, voilà, je vais en racheter parce que j'ai pas pour toutes les couleurs en fait de Distress. Donc, on vient appliquer la Distress sur son petit tampon, sur le petit embout en mousse. Et on va venir tamponner, enfin, on va venir frotter sur le pochoir. Alors, on peut repasser plusieurs fois un endroit si on veut que ça soit plus soutenu qu'à d'autres. Si vous voulez que ça soit plus léger, bah, vous appuyez très peu. Et voilà ce que ça donne. Alors, je trouve ça vraiment très sympa. Et on peut aussi le faire avec les Distress Oxyde. Alors, je vais prendre la Distress Oxyde de la même couleur, histoire de ne pas contaminer la mousse avec une autre couleur d'encre. Donc, je vais venir prélever de ce côté ma Distress Oxyde. Et pareil, j'applique sur mon pochoir. Voilà. Alors, le résultat est sensiblement le même. Je dirais que sur la Distress Oxyde, le fond est un petit peu plus soutenu. Les couleurs sont un petit peu plus soutenues quand même. Parce que là, j'ai repassé plusieurs fois. Vous voyez, les couleurs sont quand même un petit peu plus vives. Voilà, donc ça, c'était toutes les possibilités qu'on a avec les Distress. On va passer aux encres suivantes. Alors ensuite, on va rester toujours dans les encres à base d'eau. On va terminer toutes les encres à base d'eau, comme ça, ce sera fait. Donc, je reprends un petit morceau de papier aquarelle et je vais venir vous parler de celle-ci que j'aime énormément aussi. Donc, ce sont les couleurs philosophie de Prima. Alors, à quelque chose près, c'est exactement la même utilisation que
les Distress classiques en fait. Donc ce sont des encres qui sont comme ceci. Alors la petite, option hein, qu'ils ont chez Prima, c'est que, je sais pas si vous allez entendre, elles sont aimantées les unes aux autres, elles s'aimantent les unes aux autres. Donc si vous voulez les mettre en pile, ça tient sans problème, il n'y aura pas d'encre qui bouge ou qui se casse la figure. Vous pouvez les empiler sans problème. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, on va pouvoir venir prélever de la couleur. Alors je vais reprendre mes petites fleurs. On vient directement voilà sur le capuchon, ça ne pose aucun problème et on va pouvoir venir coloriser. Voilà, donc c'est... Je m'applique pas, hein, je vous le dis tout de suite, je fais un petit peu mieux que ça quand même quand je m'applique. Voilà, donc on peut coloriser avec, pareil que les Distress classiques. On peut aussi, exactement pareil, venir créer une tache sur son fond. Hop, voilà. Je vais assez vite parce que je vous ai déjà montré la technique avec les Distress, donc on va pas perdre de temps. C'est juste pour vous montrer que voilà, c'est exactement le même fonctionnement et que ça fonctionne aussi très bien. Alors, ce qu'il y a de sympa, j'aime bien les couleurs, en fait, je dirais, des encres Prima. Elles sont comme... Il y a d'autres couleurs, en fait, qui sont pas forcément chez Distress. Donc, je trouve que pour compléter, ça peut être pas mal. Donc, voilà, ça me fait une tache pareil. Hop, j'ai pas essuyé, ça fait pas très joli, voilà. On peut faire des taches sans problème. On peut l'appliquer avec les petits encreurs, avec le petit blending tool. Où c'est que je l'ai mis? Avec le petit encreur comme ceci, sans aucun problème, sur un pochoir aussi. Et on peut tamponner avec, donc on va faire un petit test de tamponnage un petit peu plus précis. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bloc? Ah, il est là. Hop. Donc, je prends mon encre. Voilà, on a exactement le même rendu qu'avec la Distress classique. C'est pas très précis, c'est pas très net. On voit qu'il y a des endroits où ça n'a pas complètement pris. C'est vraiment le même principe que les Distress classiques. La seule différence peut-être va résider au niveau du prix, parce que les Distress, on peut les trouver à 4 € et des poussières, notamment chez La Fourmi, à 5 € environ, voire jusqu'à 6 dans certaines autres boutiques. Pareil pour les Distress Oxyde. Celles-là sont un peu plus chères, hein, c'est des Prima, et Prima, c'est pas donné. On est sur du 7 € et des poussières, voilà. Mais il y a vraiment un beau panel de couleurs, elles sont vraiment très très belles au niveau des couleurs. Alors, je vous fais pas voir le pochoir, hein, parce que c'est exactement le même fonctionnement. Ensuite, on va voir encore au niveau des encres. Alors, celles-ci, ce sont les encres Dye Ink. Elles sont beaucoup moins chères que toutes les autres. Hein, faut dire ce qui est, parce que c'est important aussi quand on fait un choix. Donc, ce sont les encres que propose Aladdin. Alors, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'en ai une quinzaine, on va dire. Je les trouve très sympas. Elles sont plus pigmentées quand même au niveau des couleurs. Alors, on peut faire la même utilisation qu'on a pu avoir... avec les Distress. Alors, les pattes sont pas du tout pareilles. Hein. La texture est pas du tout la même. Les Distress, ça fait un petit peu comme une éponge, je dirais, dessus. Et là, c'est pas du tout la même matière. Donc, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus vives, quand même. Alors, je vais venir l'appliquer sur mon fond, comme ceci. Voilà. La même utilisation, hein, toujours pareil. Hein, j'ai rien fait d'extraordinaire, voilà. Mais je trouve que les couleurs sont sympas aussi. Pareil, c'est plutôt dans un esprit de compléter le panel. Puis bon, quand elles sont sorties, je voulais les tester. Je crois de mémoire qu'on est sur moins de 3 € le pad. Alors, ils sont plus petits, mais par contre, au niveau contenance, c'est kiff. Hein, la partie d'encreur au milieu est quasiment de taille équivalente. Hein. Il doit y avoir un centimètre, un petit centimètre d'écart, c'est tout. Je vais pouvoir tamponner sur mon fond. Voilà, alors j'ai pris une couleur dans les mêmes tons. Celle-là, c'était la miel, et celle-là s'appelle cire. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont plutôt jolies, hein, elles tamponnent très bien. On va faire un test, parce que je me rappelle plus, de tamponnage un peu plus précis avec ma petite étiquette de chez Lime Citron, pour voir ce que ça donne. Mais je crois que c'est plutôt comme les Distress. Voilà, le rendu est pas parfait non plus. Par contre, il fait vraiment un effet, c'est certainement une des propriétés du pad qui est vraiment lisse. Voilà, on a un effet comme si la couleur n'était pas la même, comme un dégradé un peu de couleur dans un même ton, hein, puisque c'est un ton de jaune orangé. Voilà, on a un peu un effet de dégradé que je trouve très sympa. Voilà, voilà. Donc, pas de tamponnage de précision pour les Dye Ink non plus. Hein. Voilà, encore une fois, c'est pas leur vocation première. C'est plus pour travailler des fonds ou pour faire de la colorisation. Alors, je vous ai pas montré la colorisation. Je crois qu'il me reste une petite fleur. Donc, je vais venir prendre, allez, je vais prendre la miel. Je l'applique, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je prélève de l'encre et je vais venir coloriser mon tamponnage.
Moi, j'aime vraiment bien. Je trouve que leurs couleurs sont jolies aussi. Il y a des couleurs que j'ai pas vraiment. Alors, ça se ressemble, hein, on va être honnête, hein. On retrouve un peu les mêmes couleurs dans toutes les gammes, mais il arrive toujours à avoir des teintes, des nuances, des degrés de nuances qui sont pas les mêmes. Mais voilà, je trouve que c'est pour compléter. Après, c'est sûr que quand on commence, on n'a pas besoin de toutes les avoir. Alors, si je devais donner un avis, honnêtement, moi, mes préférés, ça reste entre toutes les Distress et les Distress Oxide. Il n'y a pas photo, c'est vraiment celle que j'aime le plus. Mais j'avoue que les Easing Dye sont pas mal aussi. Et comme elles sont moins chères, voilà, peut-être que pour des débutantes, c'est un bon début. Alors, j'ai pas pensé à vous montrer. Elles ne fonctionnent pas sur le noir aussi, mais je vais vous montrer quand même, hein, la preuve en image, voilà. Alors, on a les autres Distress classiques, on a juste une petite goutte mouillée. Là, on a quand même un peu de couleur, de texture qui se pose. Mais voilà, quand je vais sécher, on a voilà, le texte, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Le texte apparaît quand même légèrement en surbrillance, mais il n'y a pas de couleur en fait. La couleur ne se met pas dessus. J'espère que je suis claire. J'essaie de bien tout vous dire, mais des fois j'ai peur de me perdre un peu en route. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était encre à base d'eau. Maintenant, on va passer aux autres encres. Hop, je vais nettoyer mon bloc tout de suite et enlever ça. Ensuite, je vais vous parler de celles-ci. Donc, ce sont des petites encres qui ont cette forme-là. Donc, ce sont des encres de chez Prima. Alors, celles-là ne coûtent pas très cher non plus. On est sur du 2,50 €, voire même 1,90 € sur certaines boutiques. Alors, moi, je les ai achetées beaucoup chez la Fabrique à Scrap et aux États-Unis. Donc, notamment chez Blitzy, sachant que chez Blitzy, à 40 € d'achat, vous avez les frais de port offerts pour l'international. Donc, ça vaut le coup, hein. Surtout si vous commencez et que vous voulez vous acheter un joli panel d'encre, même pour les Distress, ils font souvent des promos dessus, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc celles-ci, je les utilise essentiellement avec ce genre de tampons, donc les tampons à effet de superposition, moi j'appelle ça. Donc en fait, je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner, le rendu. Alors elles ont une texture un peu crème, comme la Distress Oxide. Donc voilà, je vais prendre d'abord le fond, et je vais prendre, alors on part toujours du plus clair vers le plus foncé, hein. Donc je l'applique généreusement sur le tampon. Je vais tamponner. Voilà. Hop. Alors ce sont des tampons de chez AliExpress que je n'avais pas encore essayé et j'ai l'impression que il y a des endroits où ça n'encre pas. Donc je vais tricher un peu, je vais appuyer par en dessous. Voilà, bon, le résultat n'est pas top. Alors je suis un peu déçue parce que c'est des tampons que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Je crois que vous avez déjà vu le haul où je vous les présente, hein, si je dis pas de bêtises. Et je suis un peu déçue parce que j'adore ce genre de tampon à effet de superposition. Et là, du coup, la première partie de la fleur est pas top. Espérons que les suivantes seront un petit peu mieux. Alors, faut nettoyer rapidement, hein, parce qu'elles ont tendance à sécher assez vite, je trouve. Enfin, à sécher non, parce que si je touche avec mon doigt, ça me fait un peu de craie blanche dessus. Mais elles partent pas très bien, je trouve, sur les tampons si on les laisse trop longtemps. Elles ont tendance à teinter. Donc, je vais venir superposer ma deuxième couleur. En espérant que celui-là de tampon veuille bien faire son travail. Ouais, ça va. Alors, je n'ai pas choisi des couleurs qui vont forcément bien ensemble. Moi, j'ai pris 3 tons de rose au hasard pour vous montrer. Mais vous voyez ce que ça donne. Elles ont des couleurs qui sont vraiment très très belles. Il y a vraiment un énorme panel de couleurs. Hop. Et je vais prendre un violet, un rose violet un petit peu vif pour terminer. Hop, et je vais venir le positionner comme ceci. Alors voilà ce que ça donne. Bon, alors c'est pas joli, hein. Franchement, les tampons, je suis un peu déçue, ils sont vraiment pas top au niveau qualité, ils collent pas très bien sur mon pad. Mais voilà, c'était pour vous montrer, je m'en sers essentiellement pour ça. Alors je vous avoue, je me suis jamais posé la question. Donc je vais tester avec vous pour voir si on peut tamponner des choses assez fines avec, parce que je m'en suis servi en fait que pour ces tampons-là. Donc on va tester tout de suite ma petite étiquette. Je vais venir appliquer le rose dessus. Bon, alors c'est pas parfait, mais franchement c'est pas mal. Je l'avais jamais utilisé pour faire des tamponnages comme ceci. Mais je trouve que le rendu est pas trop mal. Alors on est quand même plus sur le style de la Distress classique, hein. Mais je trouve que je m'attendais à pire. Je pensais que ça serait plus brouillon en fait le rendu. Alors, je vais en garder une d'ouverte et je vais tester, voir si je peux l'utiliser en version aquarelle. Il me semble qu'on peut, mais je suis pas sûre. Je vais tester ça tout de suite. Alors, elle se dilue à l'eau apparemment.
Mais est-ce que le rendu va être joli? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne va pas être très coloré. Pourtant, j'ai pris une encre foncée. Alors voilà, franchement, je vous déconseille. Voilà, une fois mis de l'eau dessus, il y a quasiment plus de couleur. Pourtant, j'avais pris un rose qui est très soutenu. Donc voilà, pas à utiliser pour ça. Vous pouvez tamponner avec, faire des effets de superposition, mais du coup, le rendu, voilà, en version aquarelle, ça donne rien du tout. Donc voilà, je vous le déconseille. Alors, on va ensuite parler des encres. Donc, ce sont les dernières que j'ai achetées. Ce sont les Versafine clairs. Alors, les Versafine clairs, ce sont des encres de Tsukineko. Voilà, c'est celle que... La Versafine classique, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est celle que j'utilise tous les jours. Donc, c'est une encre noire. Elle existe dans d'autres teintes. Hein. J'en ai quelques-unes parce qu'elles existent aussi en version mini, donc du coup, moins chère. C'est celle que j'utilise en fait pour faire tous mes contours de tampons. Si je veux apporter du contraste sur une page, voilà. Le rendu est fin et très, très joli. On peut travailler une colorisation de tampon à l'aquarelle avec, pas de problème. Par contre, pour les feutres à alcool, elle a tendance à fuser avec le feutre et du coup à faire un effet sale sur vos colorisations. Donc, je vous la déconseille pour les feutres à alcool. Par contre, pour tout ce qui est coloriage aquarelle, impeccable, c'est celle que j'ai utilisée ici. Et comme vous voyez, il n'y a absolument aucun souci. L'encre n'a pas bavé, elle n'est pas partie ou quoi que ce soit. Par contre, pour les feutres à alcool, c'est vraiment pas top. Donc ça, ce sont les Versafine classiques. J'ai aussi une grise, je dois avoir une bleu foncé. Enfin, il existe une dizaine de couleurs, il me semble. Donc pour moi, celle-là aussi, c'est un indispensable si vous voulez tamponner, que ce soit pour faire des choses sur votre fond de page ou tamponner des tamponnages de précision, etc. sur du blanc. C'est vraiment mon encre chouchoute. Voilà, elle s'appelle Onyx Black. Et ils ont sorti donc une nouvelle gamme chez Versafine. Donc ce sont les Versafine clairs. Donc ce sont des encres comme ceci, des encres pigmentées. Celle-ci, elle s'appelle brume matinale, je crois, rosé matinal. Donc c'est un ton gris parce que ma Distress, ma Versafine grise était un peu vieille et elle avait du mal. Donc voilà, pareil, ça sera pour faire du tamponnage de précision, mais en couleur. Et il y a une grosse palette de couleurs, dont des couleurs de jaune, de vert, de rouge, de violet, qui sont très vives et très soutenues. Donc je trouve que pour faire des tamponnages en finesse, elles sont très bien. Alors par contre, j'en ai 4 ou 5, j'en ai pas beaucoup encore. Pour le prix, la Versafine, on doit être sur du 6 € et quelques pour la classique. Et les Versafine clairs, à peu près 6 €. Il me semble que c'est le prix que je les ai payés sur le stand de Caravelle. Et donc, je vous disais, quand vous utilisez celle-là, c'est pour tout ce qui est à base d'eau. Si vous voulez utiliser une encre avec les feutres à alcool, c'est celle-ci qu'il vous faudra. Donc, c'est la Memento. Alors, c'est une encre noire, pareil, hein, c'est le même genre que la Versafine. Vous pouvez faire des tamponnages très fins et très précis avec aussi. Et par contre, si vous l'utilisez avec des feutres à alcool, elle ne va pas fuser et ça ne va pas vous foncer en fait la couleur que vous utilisez ou abîmer vos feutres. Voilà, c'est vraiment l'idéal pour ça. Une autre encre qui est un peu un indispensable, c'est la Versamark. Alors la Versamark, c'est une encre qui permet qu'on utilise avec la poudre embossée en fait. Vous tamponnez, c'est un petit pad un peu collant, un peu gluant je dirais. J'en avais une grande que j'ai cassée, donc elle avait séché. Donc j'ai racheté qu'une petite. Donc pareil, si vous débutez, je vous conseille d'acheter la petite. Depuis que j'ai acheté la petite, je pensais me prendre une petite en attendant parce que j'étais sur un salon et je me suis dit je vais la prendre, je l'aurai. Parce qu'il y avait plus grande et au final je me sers tout le temps de la petite. Même pour faire des grandes surfaces, ça va très bien. Et on doit être sur du 2,66 €, il me semble. Alors, je suis désolée, vous devez voir les filles en bruit de fond, elles font beaucoup de bruit aujourd'hui. Voilà, elles sont vraiment très sympas, ces petites encres. Donc, vous ancrez sur votre tampon, hein, vous prenez votre tampon, vous venez appliquer votre encre, vous tamponnez sur votre papier, vous saupoudrez avec votre poudre embossée et vous chauffez avec le pistolet. Voilà, je pense que quasiment tout le monde doit savoir comment ça fonctionne. Si c'est pas le cas, vous me le dites. Je vous le rajouterai sur une prochaine vidéo si vous ne savez pas comment on fait pour embosser à chaud. Je peux vous le montrer et le glisser dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Et la dernière dont je vais vous parler, je vais vérifier sur mon petit post-it que je m'étais fait, que j'en ai pas oublié, non. Donc la dernière, c'est la Stazone. Alors c'est une encre à solvant, donc c'est une encre qui tâche. Par contre, celle-là, il n'y a pas photo. Elle a un petit pad comme ceci. Alors vous sentez pas, mais elle sent une odeur comme les vieux encreurs de quand j'étais gamine, je trouve. Vraiment une odeur de produits chimiques, pas très agréable. Donc je vous conseille de bien laisser le pad déjà pour pas qu'elle sèche.
mais parce qu'en plus son odeur est vraiment désagréable. Alors avec cette encre, vous allez pouvoir venir tamponner notamment, alors je vais vous faire un petit essai, et il me semble que j'ai un petit morceau de rhodoïde qui traîne. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Mon petit bout de rhodoïne. Donc je vais venir prendre ma Stazone. Alors elle a tendance aussi à tacher un peu les tampons, hein. Je préfère être honnête et vous le dire. Vous pourrez tamponner sur des surfaces qui sont pas du papier, mais par contre elle tâche un peu. Voilà, comme ceci. Bon, je me suis pas appliquée, j'ai appuyé trop fort le premier coup. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc là, j'ai tamponné sur du rhodoïde. Par exemple, si vous voulez rajouter dans un mini-album ou sur une création un élément de transparence, par exemple dans un challenge, vous avez à mettre un élément transparent, voilà, vous pouvez tamponner sur du rhodoïde ou du calque, hein, tout simplement, avec la Stazone. Alors le séchage, c'est une encre à séchage lent, donc elle met très longtemps à sécher. Je vous déconseille de mettre vos doigts dessus parce que le noir est difficile ensuite à faire partir. C'est pas une encre qui part très bien au lavage. Voilà, donc on a fait le tour un peu de toutes les encres. Alors, il y a d'autres marques, d'autres encres, je vous le cache pas, hein. Moi, c'est tout ce que j'avais. C'est déjà pas mal, je trouve. Au fil du temps, j'ai complété un peu mes collections dans les différentes catégories. Alors, les Stazone, j'en ai 4. J'ai la noire et la blanche. J'avais acheté la blanche parce que c'était la seule encre où on pouvait tamponner sur du noir. Et en fait, ben, grâce au Distress, maintenant, j'en ai une blanche qui fonctionne très bien. Donc j'utilise très peu au final mes Stazone. C'est vraiment pour tamponner sur du plastique, peut-être même du bois, ça pourrait marcher. Enfin, c'est vraiment une encre qui fonctionne sur tout ce qui est... voilà, ils mettent derrière pour le plastique, le métal, le verre, la céramique, le papier laminé, le cuir. Pas pour le tissu, c'est non recommandé. Et il faut bien là garder l'encreur fermé, voilà, et éviter de respirer de trop près. Surtout pas de contact avec les yeux et elle est hautement inflammable, ils disent. Donc voilà, utiliser dans une pièce bien aérée. Donc c'est vraiment une encre qui est à base de produits beaucoup plus chimiques, de solvants beaucoup plus violents. Donc voilà, à utiliser, mais à faire attention quand vous la manipulez, de pas... Enfin, si vous avez des enfants comme moi, faire attention. Moi, celle-là, c'est l'encre que je ne leur laisse jamais utiliser. Elles sont rangées dans un tiroir à part, mes Stazone, voilà, parce que elles sont à base de solvants chimiques. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, vous voulez de plus amples informations sur un type d'encre précis, surtout n'hésitez pas à me le demander. J'espère que ça aura répondu aux attentes des filles qui me l'avaient demandé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.